Ah, la patience. La vie va vite. On est de plus en plus impatient. Tu as le choix de pogner les nerfs à tous les 10 minutes ou de prendre ton gaz égal. Pas toujours facile. Imagine si tu nageais dans la zénitude à l'année. Bonne nouvelle, l'impatience, ça se gère. Dans cet épisode, je te raconte des anecdotes de mon époque notariale où le temps était de l'argent, ce qui me faisait courir comme une poule pas de tête. Je te jase de lâcher prise, d'attitude et de changement et je te donne des trucs pour gérer ton impatience. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Jadis, naguère autrefois, quand j'étais encore notaire, j'étais en colère à l'année et j'avais la croyance, oui, que le temps, c'était de l'argent. Je devais faire tout rapidement. Écoute, c'était mes défis, moi, étaient multiples. Rester zen dans le trafic, pas pogner nerfs à l'épicerie. Bref, partout, il y avait du monde devant moi. Écoute, mon Jean-Guy, mon ego, que pour ceux qui ne savent pas, mon ego, je l'appelle Jean-Guy, pourquoi je ne sais pas. Pour lui, la vie, c'était une course perpétuelle, puis il fallait qu'il gagne, OK? Mais dans le fond, moi, mon désir à cette époque-là, c'était d'avoir fini avant de commencer. Sauver du temps, là, écoute, je ne vivais que pour ça. Et puis oui, sauver du temps, mais faire aussi le plus de choses possible en moins de temps possible. Hein? Et ça, c'était autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Partout, fallait que je sauve du temps, fallait que je fasse les choses rapidement. Je faisais, à tous les fins d'avant-midi, je faisais les commissions du bureau. Et donc, tu sais, les dépôts bancaires, aller poster les lettres, etc., aller dans les banques. Bon, bref, partout où on peut pogner nerfs. Et écoute, c'était un défi à chaque fois parce que moi, je me donnais, puis c'est mon Jean-Guy, là, hein, c'est Jean-Guy, là, il disait, hey, il faut faire ça, là, 30 minutes au moins, là, go, puis tu sais, je gagnais pas de pizza, rien de ça, là. Non, fallait juste que je fasse ça rapidement. Dans ma vie personnelle, ben, mettons, à l'épicerie, hein, moi, là, mon Jean-Guy disait, là, faut pas que ça te prenne plus que 20 minutes, là, hein, en sortant du char, puis revenu dans le char, 20 minutes. Écoute, c'était n'importe quoi. Hey, vous auriez dû me voir dans l'épicerie, toi, rider avec mon panier, comme si j'étais un pilote de Formule 1. Écoute, je te virais le carrosse sur 2 roues à la James Bond. Bref, j'aurais pu rentrer d'une montagne de cannes ou dans quelqu'un. Écoute, c'était tassez-vous, ma tante, elle arrive, puis elle est pressée. C'était ça, là. Aussi, je suis un tantinet hypoglycémique dans la vie. Fait que quand j'allais faire mes commissions, parce que moi, on va se le dire, Béatrice Picard dans la publicité des Snickers, là, j'aurais pu la remplacer facilement. Je sais pas si vous en rappelez, là. Écoute, moi, quand j'ai faim, je suis pas endurable. Mon chum, souvent, il me dit, je pense que t'as faim. Oui, c'est ça. Nourris-moi, chérie, je vais revenir à la normale. Et, ben, c'est ça. Fait que quand moi, je suis hypoglycémique, tu sais, je pouvais dire, hey, t'as dans mes jambes, tu sais pas chauffer, va-t'en chez vous. Bref, je hurlais dans le char à pu finir en allant faire mes commissions, puis à un feu de circulation. Ouais, écoute, un feu de circulation, moi, c'était toujours trop long, là. C'est long, ça prend beaucoup trop de temps. Bref, j'étais une vraie folle. Avec tout ça, ben, j'en suis venue à me trouver des trucs. Au supermarché, ben, je faisais et je fais toujours ma liste d'épicerie en fonction de mon itinéraire. Et là, le SharePoint, quand je change des affaires de place, comprends-tu, ma liste, ça marche plus. Parce que l'idée, c'est de jamais revenir en arrière. Hein? Toujours sauver du temps. Bon, OK, je le sais, là, j'ai tenté ça, là. Il y a des places où je réussis, d'autres places, je suis en développement, là. Je suis en processus, comme on dit. En voiture, maintenant, ben, j'ai toujours des collations. Fait que si je suis sur le bord de pogner, je fais, oh, chérie, mange donc une petite bouchée.
t'as faim. Même chose, quand je faisais mes commissions, ben là, je faisais exactement comme à l'Halloween, hein? Un bord de rue, puis après ça, l'autre bord de rue. Fait qu'avant de partir, avant d'embarquer dans le char, je faisais tout mon itinéraire. OK, il faut que j'aille à la Banque nationale est sur ce bord-là. Bon, la boîte aux lettres aussi. Bref, après ça, à la lumière, je vais tourner de bord, je vais faire la caisse, l'autre bord, etc. On comprend le principe. Bref, j'organisais toujours mon trajet, même à l'épicerie, là, en tournant toujours à droite. Parce que c'est bien connu, et les stupéfiants, hein, jadis, il y avait une émission qui s'appelait Les stupéfiants à la télé. Ben, c'est prouvé que si tu t'arranges pour toujours tourner à droite dans ton parcours, ben, tu sauves du temps. Je vous le dis, ça marche. Et c'est ça. Je vous l'ai dit, tout ça était dans mon ancienne vie de notaire où l'argent était primordial dans ma vie, ce qui n'est plus le cas. Donc, depuis que je pratique plus comme notaire, je suis revenue à ma vraie nature d'artiste et je fais ce que j'aime. Je suis aussi occupée qu'avant, là, on va se le dire, mais je ne suis plus en colère. Ce qui fait que je vis dans le bonheur et la zénitude presque totale. OK, je l'ai dit tantôt, je suis en processus. Bref, je vis le moment présent. Puis quand tu es dans ta vraie nature, que tu nages dans le bonheur, que tu n'as plus aucune colère, tu es beaucoup plus patient, patiente. Moi, maintenant, je vais faire mes commissions. Écoute, il n'y a plus rien qui me dérange. Je regarde ça comme si c'était une pièce de théâtre, puis je fais comme, coudonc. Hein? La vie, c'est ça. Fait que je prends mon gaz égal et je continue. Bref, perdre patience, hein, ça arrive dans plusieurs situations, qu'on soit dans le trafic, hein, quand mamie attend un parallèle pour la première fois de sa vie à 70 ans, ou quand papy roule 30 dans une zone de 70, à la caisse du dépanneur, quand madame Thibodeau a décidé de payer avec ses scènes noires, ou le voisin hein, qui passe sa tondeuse à 8 heures le samedi matin, ou situation connue dans mon cas, les coqs du voisin qui chantent à toute heure du jour, hein, parce que mon voisin a beaucoup de coqs, puis ça chante, puis c'est ça. Dans l'ascenseur, hein, quand ça monte jamais assez vite, un ascenseur, ou le fameux bébé qui braille sa vie dans l'avion. Eh, boy. Ou Justin, 3 ans, lui, il décide de faire sa crise de bacon, hein, le jeudi à 4 heures à l'épicerie. Je sympathise avec la maman. Faites le 1, le 3, le 8, le 9, le 14. Bienvenue dans le labyrinthe de n'importe quel service à la clientèle téléphonique. Hein? Eh boy! Ou on peut être impatient aussi de changer de job. Ou d'arriver à la retraite, ou d'avoir des enfants, ou attendre son tour dans une salle d'attente, peu importe où. Bref, l'impatience, c'est souvent issu de notre colère. L'impatience, on va se le dire, là. Je vous ai cité plein de situations, là, mais ça part de nous. Hein? C'est là, c'est en dedans de nous. Et moi, je vous dirais, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, la colère, c'est un bel indice qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans notre vie. Hein? Puis quand on est en colère, bien évidemment, on n'est pas dans le bonheur. Et quand on n'est pas dans le bonheur, c'est souvent parce qu'on se crée des attentes. Hein? Tu sais, comme moi, là, ce que je viens de vous raconter là, mes attentes, c'était toujours de faire les choses le plus rapidement possible. Ben, c'est ça, si tu n'y arrives pas, ton attente n'est pas comblée. Qu'est-ce qui arrive? T'es pas content, t'es pas contente. Bref, c'est ça. Je vous l'ai dit, la vie, c'est une pièce de théâtre. Hein? Ta pièce de théâtre, là, c'est toi qui la mets en scène, c'est toi qui choisis les personnages, c'est toi qui décides de qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi. Puis si tu décides de créer des personnages, hein, tu fais des enfants. Mais c'est qui le personnage principal de ta pièce de théâtre? C'est toi. Hein? Puis peu importe où t'es, puis ce que tu fais, etc., c'est une pièce de théâtre, puis il faut que tu regardes ça comme une pièce de théâtre. Puis là, il faut que tu décides aussi si tu l'as fait pour toi ou si tu l'as fait pour les autres, parce que tu peux pogner une nerf et faire un show. Hein? Je dis souvent ça, faire un show gratis aux gens, pogner une nerf, faire une folle ou un fou de toi, ben c'est ça. Là, la pièce de théâtre est vraiment pour les autres. Tu fais aussi, faut que tu décides aussi ta pièce de théâtre, t'as fait-tu pour gagner de l'argent? Puis si tu fais ta vie en fonction de faut absolument que tu gagnes de l'argent, ben souvent ça entraîne de la colère parce que tu n'as jamais assez. Ou si tu décides de faire du bien à toi et aux autres et que tu t'es dans ta vraie nature, que tu partages tes dons, tes talents, tes compétences aux gens, tu vis dans le bonheur et là ben la colère s'en va nécessairement. Bref, c'est toi qui décides si ta pièce de théâtre c'est un drame ou une comédie.
Dans le fond, tout ce que j'essaie de dire, c'est tout est dans l'attitude. Hein? Il y a l'attitude gagnant-perdant, l'attitude positif, négatif. Et là, j'ai des trucs. Tu sais, là, t'es dans l'attente, là, puis là, t'es sur le bord de poignée nerf, là. T'es vraiment sur le bord, puis là, tu fais oh mon Dieu, puis là, tu respires. Écoute, j'ai des trucs que je fais moi-même, là. OK? Quand t'attends, là, puis tu trouves ça trop long, peu importe t'es où, là, répète cette phrase 3 fois. Ça prend beaucoup de patience vivre en société. Ça prend beaucoup de patience vivre en société. Ça prend beaucoup de patience vivre en société. Moi, ça m'aide. Il y a aussi le fameux EFT, qui est une pratique psycho-énergétique de libération des émotions qui utilise les méridiens énergétiques chinois. Bon, en bon québécois, c'est un petit peu comme l'acupuncture, mais juste avec des tapotements. EFT, c'est l'abréviation de Emotional Freedom Technique. Je fais ça souvent parce que quand notre énergie vire de bord, hein, je sais pas si vous savez, là, mais notre énergie tourne d'arrière d'avant en arrière. Puis un peu comme l'image de la pub là, quand la madame elle apprend qu'elle a un cancer, qu'elle vire carrément sur le top là, ben c'est un peu ça que ça fait. Notre énergie change de bord, puis elle s'en va de devant derrière au lieu de derrière devant. Et le EFT, ça fait en sorte que ça remet ton énergie dans le bon sens et tes émotions négatives s'en vont. Moi, je le fais souvent quand j'apprends une mauvaise nouvelle, quand je suis sur le bord de poignée nerf. Bref, nos émotions s'en viennent négatives. Là, tu fais du EFT. Ah, ça te libère complètement, c'est extraordinaire. Aussi, tu peux occuper ton temps. Hein? Moi, j'ai des belles cartes sourires virtuelles que tu peux mettre dans ton cellulaire. Tu regardes ça durant le temps que tu attends. Écoute, tu ris. Puis le temps que tu regardes ça, ben, le temps passe, puis tu vois pas le temps passer. J'ai des beaux livres aussi, des livres papier, numérique et audio d'anecdotes. J'ai aussi le présent podcast que vous écoutez actuellement, que vous pouvez mettre dans le char, hein? Dans l'heure du trafic. Ah, mon chum, il y a un truc aussi infaillible. T'attends dans une ligne, là, puis c'est interminable. Imagine la tenue. Hein? Ça aussi, ça peut être drôle. Moi, je dis, faut regarder la situation qui est en train de se passer, là, peu importe laquelle, qui te met en beau joie le vert, avec amour. Tu sais, un exemple, là, la petite mère là, qui est après se battre avec son petit Justin, 3 ans, qui fait une crise de bacon, là, regarde-la avec amour. Parce que, tu sais, on reçoit ce qu'on reflète, hein, tu sais, on vibre une énergie, puis la même affaire va t'arriver, tu sais. Et donc, si tu la regardes avec amour, puis que tu sympathises, quitte à aller y parler, même dire, hey, bravo, je sais pas comment tu fais, je te trouve bonne, blablabla, n'importe quoi, là. Tu regardes les gens avec amour, et si ça devient plus intense, puis que là, tu as vraiment le goût d'envoyer quelqu'un CHIER, ben tu lui dis mange donc de l'amour. Ça, c'est ma phrase là magique. Mange donc de l'amour parce que la personne qui entend ça, quand tu commences ton mange donc, elle pense que tu vas lui dire de manger de la merde. Mais non, parce que tu dis mange donc de l'amour. Et là, ça dédramatise toute la patente, c'est extraordinaire. Je fais ça souvent. Comme à l'habitude, je vous cite des citations Facebook qui me servent à étayer mon propos. Première citation, se rappeler que la gentillesse est un service essentiel gratuit. C'est bon pour le dedans. Ben voilà, hein? On vibre une émotion et on reflète cette émotion-là, puis ça va nous amener de l'autre côté ce qu'on vibre. Et donc, oui, ne serait-ce que sourire, hein? Même si tu es impatiente, juste le fait de sourire, les gens vont te sourire en retour et ça peut tellement faire du bien à toi, à eux. Puis bon, le temps passe, puis tu vas arriver au bout de ta run de commission. Une autre citation, si quelqu'un juge ton chemin, prête-lui tes chaussures. Bon, c'est ça. Des fois, là, on est en beau fusil, puis à cause de quelqu'un. Bon, tantôt, je parlais de Mme Thibodeau qui paye avec ses scènes noires, mais elle a peut-être plus d'argent, là, puis elle a été obligée de casser son cochon, puis elle est gênée que le maudit là, de payer son épicerie au dépanneur avec ses scènes noires, mais elle n'a pas le choix. C'est tout ce qui reste pour la fin du mois. Voilà. Une autre citation. Quand il entend le mot bouchon, le pessimiste pense aussitôt aux autoroutes. L'optimiste a une bonne bouteille de vin. Je l'aime celle-là parce que je l'ai dit tantôt, tout est dans l'attitude. Hein? T'attends,
il fait chaud, t'es à bout, etc. Mais garde l'attitude positive, que tu respires encore, que tout va très bien aller. Puis, tu sais, il faut se parler dans la vie. Puis que, garde la file à l'avance, ça va bien. Tu sais, ou t'es dans ton char, puis là, oui, t'es encore là, t'es sur le bord de poignée nerf, tu vas arriver en retard à ton rendez-vous. Regarde, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Vois donc ça positif, prends le temps qui passe. Le temps, il ne revient plus de toute façon, apprécie le moment présent. Autre citation. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Ça, c'est vrai. Et voilà, il faut profiter du moment présent. Donc, si, tu sais, je dis souvent, l'univers conspire avec nous et non contre nous. Bien, si tu as du temps, utilise-le à bon escient. Si tu es pogné dans une file d'attente, ben peut-être qu'il y a un de tes amis là, à qui tu n'as pas texté, ça fait longtemps. Profites-en donc pour y texter. Hein? Utilise ton temps, il revient plus. Comme Jean-Marc Chaput l'a déjà dit, le temps, c'est comme le dentifrice. Une fois sorti du tube, il revient plus. Il rentre plus. Voilà. Autre citation. Soyez heureux, pas parce que tout va bien, mais parce que vous pouvez voir le bon côté de chaque chose. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, le temps, oui, tu perds du temps, tout t'énerve, t'as le goût de pogner un air, là. Non, 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 respire, tout va bien. Tu sais, puis les choses sur lesquelles t'as pas de contrôle, ben t'as pas de contrôle dessus. Fait que t'attends. Remplis ta tête de belles affaires durant ce temps-là. Comme je l'ai dit tantôt, imagine tout le monde tout nu. Ça va te faire passer le temps. Autre citation. Un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le donc maintenant. Ben voilà. Souvent, on est impatient. Tu sais, l'impatience, souvent, là, c'est parce qu'on a des attentes. Hein? Quand je vais avoir mon char telle marque, je vais être heureux. Quand je vais avoir ma sacoche Louis Vuitton, je vais être heureuse. Quand je vais avoir ma grosse maison, je vais être heureuse. Quand je vais gagner à la loterie, on comprend le principe. Mais c'est pas dans ce temps-là qu'il faut être heureux, c'est maintenant. Le bonheur est à l'intérieur de nous, c'est maintenant. Donc, si tu veux quelque chose, agis maintenant, tu vas voir que le temps va passer merveilleusement. Autre citation. À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Je l'aime, celle-là. Parce que, justement, tu sais, des fois, on est pressé, puis là, on chiale après tout, puis tout va pas assez vite, puis tabarouette, que c'est donc bien gossant, puis là, tu sais, hein, vous le sentez dans ma voix, tu sais, on est de même, là. Non, non, non. C'est quoi l'essentiel? Remets tes priorités à la bonne place, tu sais. C'est ça. Il faut juste prendre le temps, puis de respirer, puis comment dire? Tu sais, si, je sais pas moi, quand ben même tu pognerais un air, là, après la longue file de trafic, là, tu sais, à Québec, je suis à Québec, moi, puis les fins de semaine, le pont de Québec est fermé, puis là, ben écoute, comprends-tu que l'autre pont, c'est ça, il y a du monde, mais ça sert à rien. Puis tu vas y arriver, puis tu arriveras en retard, puis tu géreras ça rendu là, puis c'est pas grave. Autre citation. Si tu veux voler, renonce à tout ce qui te pèse. Je l'ai mis cette citation-là parce que souvent, on est impatient et souvent, notre impatience vient du fait qu'on n'est pas bien. Mais ça se peut que ton mal-être, ben ça se peut qu'il soit à cause de gens qui t'entourent ou de la job que tu fais ou de la ville où tu demeures. Peu importe, là. Mais regarde ta pièce de théâtre, regarde ton théâtre, regarde, tu comprends ce que je veux dire? Regarde où tu es, avec qui tu es et ce que tu fais. Ben peut-être qu'il faut que tu changes des choses dans ta vie. Puis si tu changes des choses, comme moi, je l'ai fait, moi, je te le dis, là, je suis la preuve vivante que c'est vrai, là. Quand tu changes plein de choses dans ta vie, puis que tu reviens aux vraies affaires, à ce qui est vraiment important, soit ta vraie nature, ben il n'y a plus d'impatience. Écoute, le temps passe vite, mais ça, tu n'as pas de contrôle dessus, mais si le temps passe vite, c'est parce que tu es bien. Autre citation.
Qui recherche la lune ne voit pas les étoiles. Ben c'est ça. Des fois, on a des attentes. Souvent, on a des attentes de dire hey, je vais faire beaucoup de chiffres, là, je vais travailler fort, blablabla, blablabla, pour être en congé après. Puis, on comprend-tu que le temps, tu vas vite, là, pour finalement arriver pour le week-end ou ton congé, ou etc. Mais le temps que tu es là à faire plein de choses, ben, tu n'es pas toute là. On comprend-tu? Tu vois pas tes collègues de travail, tu vois pas ce que tu es en train d'accomplir. Bref, tu passes à côté de ta vie. Donc, il faut que tu focuses où tu es présentement, puis après, oui, le congé va venir, mais pour l'instant, tu es ici maintenant, là, avec telle ou telle personne à faire telle affaire. Mais focus là-dessus, c'est là que tu es. Hein? Autre citation. La patience est le pouvoir qui transforme toutes les difficultés en opportunités. Ben, c'est sûr. Parce que quand tu es patiente, ben, tu vois plus les difficultés comme des problèmes, parce que la patience, c'est d'être positif, c'est de vibrer le positif. Et là, ben, c'est plus des problèmes que tu gères, c'est des défis. Et là, c'est des opportunités. On comprend-tu que la patience, c'est une vertu qui tend au positif? Et quand tu as la patience, et là, il faut que je salue mon chum parce que mon chum est excessivement patient. Juste de m'endurer, c'est quelque chose. Et la patience. Oui, ça s'acquiert. Oui, ça s'acquiert parce que je suis en voie de l'acquérir, cette patience. Faut quand même avoir les conditions gagnantes pour avoir la patience. Ben, c'est ça. Faut que tu t'organises pour réunir les conditions gagnantes. Et la patience va arriver certainement et tu ne verras plus les difficultés comme des problèmes, mais comme des opportunités. Autre citation. La patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité à maintenir une attitude positive pendant que vous attendez. Ben voilà, c'est ce que je vous explique. Ça dit tout. Voilà. La patience, c'est la capacité à maintenir une attitude positive pendant qu'on attend. Autrement dit, entre les lignes, il faut lire que faut que tu apprennes, faut que tu utilises ce temps-là qui t'est accordé durant que tu attends à bon escient. Il faut se trouver des occupations pour être bien durant qu'on attend. Autre citation. Les hommes, les femmes, impatients, voudraient être arrivés avant d'être partis. Oui, moi, j'avoue que ça m'arrive encore souvent. Moins souvent qu'avant, j'avoue. Mais oui, ça m'arrive encore. Et ben là, il faut se parler. Moi, je me parle. Là, je fais comme, ben voyons, calme-toi, là. C'est quoi qui presse tant, là? Qu'est-ce qui presse autant pour avoir fini avant de partir? Mais c'est ça. Il faut juste se parler, conscientiser notre urgence. Hein? C'est-tu vraiment une urgence? Hein? On comprend-tu qu'aller acheter un pain au dépanneur, c'est peut-être pas une si urgence que ça, sauf que si tu t'avais d'étouffer ton mari parce que tu es hypoglycémique, ah là, peut-être. Mais sinon, non. Autre citation. Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout. Hey, moi, je dis ça souvent. Hein? Avec de la patience, on arrive à tout dans la vie. Ça, c'est clair. Puis c'est pour ça que c'est important d'en avoir de la patience. Mais il faut quand même réunir les conditions gagnantes, c'est-à-dire d'être bien dans sa vie. Hein? De ne pas avoir d'attente, de conscientiser le moment présent et d'apprécier le temps que tu as pour faire plein d'affaires durant que tu attends. Puis oui, avec la patience, on arrive à tout dans la vie. Autre citation. La patience est une forme de sagesse. C'est la preuve que nous comprenons et acceptons le fait que parfois, les choses doivent se dérouler dans leur propre temps. Bon, c'est sûr. Entre les lignes, ça dit que, écoute, des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. C'est pas nous autres qui décident. Fait que, tu sais, la fille, là, qui va avoir un bébé, là, puis que ça marche pas, là, on comprend-tu que même, tu sais, on comprend qu'elle peut se mettre les pattes dans les airs après avoir fait l'amour pendant des heures? Elle peut, là, OK? Mais après ça, là, tu sais, quand elle a tout fait ce qu'elle pouvait faire, là, ben c'est d'attendre, tu sais. Mais
faut pas se créer d'attente. L'univers conspire avec nous et non contre nous. Donc, faut être patient, faut faire confiance à l'univers. Là, je vous parle de l'univers, ça peut être Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, Jéhovah, Elvis, les extraterrestres. Bref, la force qui est au-dessus de vous. Mais il faut faire confiance aussi, il faut avoir la foi. Et la patience. La patience, oui, c'est une forme de sagesse, effectivement. La sagesse de comprendre qu'on ne contrôle pas tout dans la vie. Autre citation. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Je l'aime, celle-là. Parce qu'effectivement, ça veut dire que faut avoir un hiver pour avoir le printemps. Ça le dit. Il me semble, dans ma tête, c'est bien évident. Je la vois l'image. Tu sais, des fois, on fait « Ah, mon Dieu, que l'hiver est donc bien long, puis c'est plate, puis je suis tannée de pelleter, blablabla. Bla, bla, bla. » Mais ça prend un hiver pour avoir un printemps et un été. Mais c'est ça. Fait que, gars, t'as pas de contrôle sur sa météo. Hein? Fait que, va donc t'amuser en Crazy Carpet à la place, n'importe quoi, pour oublier que c'est l'hiver. De toute façon, je dis souvent, parlant de température, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste de mauvais vêtements. Habille-toi en conséquence, puis continue tes activités. Hein? Il y en a qui vont pas marcher parce qu'ils mouillent. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui peut arriver quand il mouille? C'est d'être trempe. Tu peux pas être plus trempe que trempe. Hein? Ben, c'est ça. Moi, quand il mouille, qu'il pleut, bref, je m'habille en conséquence, puis j'y vais. Voilà. Autre citation. Le bonheur est une longue patience. J'adore. Jean Cocteau, merci. Le bonheur est une longue patience. À l'inverse, ben, tu sais, on comprend, là. Dans le fond, d'être patient tout en n'ayant pas d'attente, c'est ce que je veux dire. Parce que quand on attend après quelqu'un, on attend après un événement, on attend après quelque chose, bien, le temps qu'on attend, là, on ne fait rien d'autre. On ne focus pas sur le moment présent. Donc, en étant patient, on fait confiance à l'univers que, en fait, je le dis souvent dans mes podcasts, l'univers nous apporte les outils, les moyens et les personnes dont on a besoin au moment opportun. Si l'univers ne te l'a pas emmené encore, c'est parce que c'est pas le temps. Donc, il faut que tu comprennes ça, tu fais confiance, tu vis ta vie dans le bonheur, puis la patience arrive automatiquement. Autre citation, si vous croisez le week-end, dites-lui que je l'attends avec impatience. J'ai mis cette citation-là parce que moi, là, je dis souvent, si tu comptes les dodos avant un congé, c'est parce que tu n'es pas dans la bonne job. Change de job. C'est clair. Hein? C'est clair. T'es pas à la bonne place. Si tu retardes toujours le moment de rentrer à la maison, ben, c'est peut-être parce que tu n'es plus avec la bonne personne. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est là que l'impatience arrive, puis là, tu rêves, mais tu n'agis pas. Agis, là, tout va bien aller. Face à ton impatience, tu as deux options. La première, tu subis ton impatience. Tu cultives une haine viscérale contre tous ceux qui se trouvent sur ton chemin puis qui t'empêchent d'avancer plus vite. Puis là, je parle au sens propre et au sens figuré. Tu pognes les nerfs à tous les 10 minutes parce que personne va assez vite pour toi. Là, après ça, il n'y a plus personne qui veut t'approcher tellement tu n'es pas du monde. Tu penses que le bonheur arrivera lorsque tu seras à la retraite ou lorsque tu auras gagné à la loterie ou lorsque tu auras ta grosse maison, peu importe. Lorsque tu seras avec une telle personne ou... Bon, hein, on comprend? Mais tu finis ta vie seule, aigri, trop occupé à gérer tes attentes, ben, au lieu de voir ce qui se passe autour de toi, là, ici, maintenant. Deuxième option, tu conscientises ton exaspération face à une personne ou à une situation. Au lieu de t'impatienter, tu sympathises avec elle au lieu de poigner les nerfs. Tu organises ta vie et ton environnement de façon à cultiver ton bien-être et ta zénitude. Genre, tu écoutes mon podcast dans le trafic, tu regardes mes cartes virtuelles sur ton cellulaire, tu lis un de mes livres d'anecdotes quand tu attends dans une salle d'attente. Bref, tu apprécies le moment présent en lâchant prise sur les personnes ou les situations sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Tu vois la vie du bon côté et ça, peu importe ce qui arrive, en te disant que l'univers conspire avec nous et non contre nous. En résumé, je t'ai raconté mon urgence de vivre versus ma colère.
Je t'ai parlé de lâcher prise, d'attitude et de changement. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir. Je t'ai présenté les options possibles face à ton impatience. À toi de décider comment tu gères les situations pouvant te mettre les nerfs en boule. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans la gestion de ton impatience. Pour t'empêcher de pogner les nerfs dans le trafic, écoute mon podcast Illumine ta vie. Je t'y partage ma vérité pour t'aider à trouver la tienne. Aussi, pour égayer ta vie partout où tu dois attendre ton tour, j'ai la solution pour toi. Mes cartes sourires virtuelles à regarder dans ton cellulaire ou mes livres d'anecdotes à lire en version papier, numérique ou audio. Où ça? Au marie-josée-saint-laurent.com. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de coming out.